Bonjour, ici Catherine Durand et bienvenue dans le blog d'Éclectique Média. Tu avais replié tes ailes. On va parfois si loin chercher la route qu'on a sous le pied. On va tellement loin qu'érir nos décisions de revenir. Le temps craqué, le temps bohème, le temps qui meurtrit ce qu'il sème, le temps fait les temps des naufrages, le temps qui ramène au rivage, temps qui renoue les trajectoires de nos cœurs migratoires. Catherine Durand, bonjour. Bonjour. On est présentement au ministère pour le lancement de ton 7e album, 20, qui retrace les 20 ans de ta carrière. Donc, pour célébrer ça, on avait pensé apporter du champagne, parce que selon nos sources, tu aimes beaucoup. Champagne, personne n'aime ça, le champagne. Personne aime ça. Pour célébrer non plus, personne n'aime ça. Et le hasard fait bien les choses. C'est ma fête. Aujourd'hui. Et là, c'est tellement parfait. Donc, on s'est dit, célébrer tes 20 ans de carrière avec mes 29 ans de vie avec du Jura. On voit bien. Oh, c'est une région que j'aime beaucoup, ça, en France, le Jura. Vraiment. Un crément du Jura. Honnêtement, là, si vous n'avez pas les moyens de vous payer du champagne, là, ça, c'est assez winner. Ah, merci, c'est bien fin. Ben, ça fait plaisir. Bon, ensemble, c'est ta fête. Oui, oui, oui. Ben oui. Après, hors caméra. Oui, hors caméra. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Il va se passer des choses quand on a un petit verre dans le nez. Bon. Là, tu revisites des chansons de tes albums précédents. Est-ce que ce soir, tu as l'impression comme de les revivre pour une première fois? Bien, c'est sûr qu'elles sont habillées autrement. Elles sont habillées autrement, mais à travers les 20 années, j'avoue que je me suis beaucoup payé la traite sur scène. J'ai souvent retravaillé les arrangements de mes chansons. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu envie de refaire ces chansons-là sur disque, parce qu'il y avait tellement évolué sur scène, puis il y avait tellement changé, même ma façon de les chanter aussi, puis ma façon de les interpréter, que je trouvais ça le fun de pouvoir me permettre de les refaire sur disque. Mais c'est vrai que, là, tu vois, de les refaire sur scène dans ce dépouillement-là pour la première fois, oui, c'est vrai que je les redécouvre un peu, ouais. Et comment on détermine les chansons qu'on chante dans un lancement? Parce que tu fais pas tout l'album. Ben, tu y vas. Honnêtement, je suis allée un peu au feeling. Je me suis dit, ah, celle-là, j'ai le goût de la faire. Celle-là. Je suis allée au feeling, puis j'avais surtout envie de faire la chanson avec Alexandre Desilets, qui a gentiment accepté de venir la chanter avec moi ce soir. Fait que, ouais, je suis allée avec mes envies du moment, je te dirais. Les critiques pour l'album sont très élogieuses. Les journalistes prônent ton son très épuré et l'intimité qui s'en dégage. Pour toi, d'où vient ton besoin d'être très épuré dans tes créations? Bien, je pense que quand tu crées une chanson, tu la crées d'abord et avant tout à genre guitare-voix ou piano-voix. Donc, à la base d'une chanson, quand ça naît tout nu. Après ça, on habille ça de différents habits, vêtements, puis avec plus ou moins d'arrangements. Puis de revenir à ça, tu sais, de redépouiller les chansons pour vraiment laisser la place à la voix, à la mélodie, à l'interprétation. Je trouve que c'est là qu'on touche le plus à l'essence de la chanson puis au cœur de la chanson. Fait que c'est pour ça que je trouve ça le fun de faire ce genre de version-là, parce qu'on se cache pas derrière des arrangements. On est vraiment là, c'est ça, what you see is what you get, là, c'est direct. Justement, est-ce que c'est dans ce genre-là que tu penses que ta voix te surprend le plus, qu'elle s'épanouit le plus? Ben oui, elle prend plus de place, en tout cas, ça c'est sûr, parce que t'es pas caché derrière d'autres instruments. Elle a beaucoup plus, elle respire plus. Donc, c'est ça qui est le fun aussi. Quand tu dépouilles, ben tout prend plus son sens. Si tu manges des pâtes avec juste des tomates, ben les tomates sont mieux d'être bonnes, parce que sinon, ça va être un plat plate. Donc, c'est un peu le même principe en musique. Quand tu mets peu de choses, il faut que tout soit parfait, sinon, ça devient un peu beige. Donc, c'est ça que j'ai essayé de faire. Ouais. Dans l'album, tu reprends Marcher droit,
qui est sur son album précédent, La pluie entre nous, qui date de 2016. Donc, c'est quand même assez récent. Et l'album, justement, aussi est très acoustique et pur. Pourquoi tu avais envie déjà de lui donner une seconde vie à cette pièce-là? Mais tu vois, Marcher droit sur 20, je l'ai refaite un peu comme je l'avais fait au départ, c'est-à-dire sur mon démo. Elle était en 6/8, puis elle était à peu près comme on l'entend sur l'album 20. Mais c'est quand j'ai travaillé avec Emmanuel Etier, le réalisateur de La pluie entre nous, que là, lui, a décidé vraiment de la changer, de mettre une batterie dessus, puis tout ça. Puis c'est cool, on l'a fait comme ça pour l'album, mais pour 20, je me suis dit, je l'aimais, mon autre version, fait que c'est celle-là que j'ai pris, puis j'ai eu envie de l'en disquer une bonne fois pour toutes. Pour les néophytes, en musique, c'est quoi une 6/8? Ben c'est comme une valse, c'est un 6/8 ou un 3/4, il y a 3 temps, ça fait comme 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, au lieu d'un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc c'est ça, un 3, 4 ou un 6/8, c'est 6 temps ou 3 temps dans le bloc, là, dans la mesure. Dans l'album, tu reprends aussi Cœur migratoire et tu y as ajouté une touche très spirituelle, religieuse aussi. C'est très touchant. D'où c'est venu cette idée-là? Écoute, j'étais en train de travailler la chanson chez moi, puis rendue à la section instrumentale de la chanson, je cherchais quelque chose à mettre là. J'ai essayé d'écrire des corps, des arrangements de cordes aussi, j'ai essayé des violoncelles, j'ai essayé toutes sortes d'affaires, puis je trouvais tout le temps que ça sonnait comme ordinaire. Ça me plaisait pas, ça me branchait pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai pensé, une chorale. Une chorale, ça serait beau, ça ouvrirait. Puis je suis allée dans ma discographie, puis j'ai trouvé un requiem que j'ai beaucoup, beaucoup écouté, que j'ai beaucoup aimé, qui est le requiem de Tomás Luis de Victoria, qui est un compositeur espagnol du 17e siècle. Puis j'ai mis le disque, je me suis mis à rouler les accords du bridge sans arrêt, toujours le même. Puis ça marchait jamais, ça marchait pas. C'était pas dans la bonne gamme, c'était pas dans le bon tempo, c'était jamais correct. Puis à un moment donné, vers la fin de genre la 6e pièce, dans la dernière minute, là, tout d'un coup, tout s'est mis à se placer. Je jouais les accords, puis c'est comme si le cœur chantait avec moi. Fait que là, j'ai eu un petit moment, une illumination. J'ai dit, OK, c'est ça que ça prend. Donc, j'ai pris ça. Je l'ai un peu, évidemment, découpé, monté pour que ça fonctionne mieux, mais c'est de là qu'on est parti. Et en parcourant tous tes textes, quel constat t'as fait de ton écriture en 20 ans? Elle a beaucoup évolué, heureusement. C'est sûr qu'à 25 ans, à 20 ans, tu n'écris pas pareil comme à 35, 40. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Tu vois d'où c'est parti. Tu vois qu'il y a des... Il y a des petits plis qui se sont défaits avec le temps. Puis, il y a quelque chose qui s'est peaufiné, qui a maturé. Tu sais, j'ai pris beaucoup de maturité en 20 ans, évidemment. Fait que c'est sûr que je préfère largement les textes que j'écris aujourd'hui que de ce que j'écrivais il y a 20 ans. Là. Est-ce qu'il y a certaines chansons dans l'album que tu as remis, que tu as dépoussiérées parce que tu trouvais qu'elle avait un peu mal traversé le temps? Ça, il y en a. Mais quand même, tu sais, je renie rien. Tu sais, c'est sûr qu'une chanson comme La Lune est au ciel, tu sais, que j'ai hésité un peu avant de la mettre parce que, bon, c'est une vieille chanson, je la fais plus en spectacle depuis longtemps, mais en même temps, c'est la chanson qui m'a fait connaître. Puis c'est sûr qu'en la réécoutant, j'ai fait « OK, ouais, le texte, c'est moins moi, mais ça fait partie de moi, ça fait partie de mon histoire. Donc, écoute, assumons, puis buvons du crément du Jura. » Dans l'album, il y a aussi une chanson inédite. Tu en as parlé, Le Loup avec Alexandre Desilets. Pourquoi une nouvelle chanson dans un album de reprise? Parce que j'avais envie d'offrir ça aux gens. Parce que je me suis dit, bon, un album de reprise, c'est cool. Mais en même temps, c'est le fun aussi d'avoir au moins une nouvelle chanson. Puis cette chanson-là, je venais de la terminer. Puis je me suis dit, un duo, ça serait le fun. J'ai toujours aimé ça, moi, chanter à deux. Puis voilà, avec Alex, ça a fonctionné. Donc, je suis bien, bien fière de cette chanson-là. Ouais, comment elle est née, cette collaboration-là, justement? Bien, je cherchais un gars qui était capable de chanter aigu. Et Dieu sait qu'ils ne sont pas nombreux, qui sont capables d'aller dans le falsetto. Et puis pour moi, Alexandre Desilets, bien, honnêtement, je trouve que c'est une des plus belles voix qu'on a. C'est vraiment un gars qui utilise sa voix comme un instrument de musique. Si on peut à le faire, en fait, je pense qu'il est tout seul, vraiment à pas juste chanter, mais il y a une façon de placer sa voix qui est vraiment unique.
Donc, c'est sûr que je me suis dit, écoute, si lui accepte, ça va être... je peux pas espérer mieux que ça. Dans la chanson, il y a un très beau vers qui dit « Je sais maintenant me défendre, je n'ai plus peur du loup qui dort. » Est-ce que toi, après 20 ans de carrière, tu as l'impression que tu te défends bien dans l'industrie de la musique? Je pense que oui. J'ai pris beaucoup de choses en main, tôt dans ma carrière. La production, là, depuis 2 albums, je suis aussi ma propre maison de disques. Donc, oui, puis je pense que c'est important. C'est sûr qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas de faire ce genre de travail-là, mais moi, ça m'a toujours intéressée. Ça m'a toujours parlé. Je trouve qu'on doit se mêler de nos affaires, tu sais. Puis grâce à ça, ça m'a permis de comprendre vraiment tous les aspects d'une carrière en musique. Puis ça, c'est quand même assez précieux parce que, oui, il y a la musique, c'est la chose la plus importante, mais en même temps, il y a plein d'autres choses qui se passent autour, puis c'est le fun de pouvoir savoir ce qui se passe, puis de pouvoir quand même contrôler ça d'une façon. Merci beaucoup et bon spectacle ce soir. Merci!